Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous une fois de plus à cette énième présentation de la technologie Accord Skyway. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques faits saillants du projet durant la semaine passée. Et bien évidemment, nous commencerons par le fait que l'entreprise internationale que nous connaissons tous, Lenovo, a fourni des équipements à Uniski String Technology à Sharjah. Ensuite, nous verrons quelques propos de la visite d'Oleg Fomin, qui est le consul général de Russie à Sharjah Research, Technology and Innovation Park. Nous finirons bien évidemment par parler de cette technologie Skyway qui fait mouche, qui fait parler d'elle par des grands médias internationaux aujourd'hui. Déjà, je suis Donatien Gérard, investisseur dans le projet depuis 2018 et aujourd'hui encore, je continue à remarquer mes parts d'action dans le projet. Voyez-vous, on a affaire ici à un projet qui est très différent de tout ce qui existe. Nous créons l'un des plus grands business de toute la civilisation à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Alors, j'aimerais que tous ceux qui ont vendu cette technologie le réalisent véritablement. Parce que investir dans le projet Skyway aujourd'hui est une occasion unique de changer votre avenir et celle de toute votre génération. Eh bien, nous débuterons par cette photo que j'ai voulu partager avec vous. Elle est ancienne, c'est une vieille photo du concepteur général d'Uniski String Technology, Anatoly Uniski, qui démontre la force du modèle Skyway. Aujourd'hui, le rail à côte peut supporter un transport de 48 tonnes. Eh bien, si vous avez besoin d'aide ou de plus d'informations pour pouvoir investir dans ce projet, pour pouvoir mieux le comprendre, contactez votre upline. Celui qui vous a parlé du projet, il a sûrement plus d'infos que vous sur ce projet et saura vous aider et vous guider dans ce processus. Eh bien, Lenovo a fourni des équipements à l'Uniski String Transport à Sharjah. Sur le site internet du fabricant d'électronique Lenovo, une information est apparue selon laquelle l'entreprise fournit ses équipements au centre UST Inc. à Sharjah. En particulier, les baies de stockage Lenovo Think System DE2000H sont déjà installées sur le site de test. Lenovo Think System DE2000H est un produit matériel de stockage qui offre des performances élevées et une facilité d'utilisation. Le DE2000H peut mesurer jusqu'à 1,47 pétaoctets avec 96 x 15,36 téraoctets de disque dur. Le coût approximatif de la matrice commence à 4 800 $. Le nouvel équipement de Lenovo permettra de traiter de grandes quantités de données pour une fonction automatisée et 24 heures sur 24 du transport de chaînes sur les routes Skyway existantes.
et futur, bien évidemment, aux Émirats arabes unis. Le concepteur général du Niski String Technology Inc. a évoqué les perspectives de coopération avec Lenovo. Anatoly Niski nous dit ceci. Le stockage Lenovo offre les performances et la fiabilité nécessaires pour étendre le futur réseau de véhicules d'intelligence artificielle. Soutenu par l'assurance d'un accès à l'assistance d'experts Lenovo dans le monde entier. Rappelez-vous que maintenant, l'UST Center à Sharjah, rappelez-vous que maintenant, au Centre de recherche et de développement technologique à Sharjah, le Skyway à Sharjah, une piste d'essai de 400 mètres a été construite où un monocar tropical et un transport de fret pour le transport des conteneurs sont testés. Deux autres pistes de 2,4 km sont en construction. De plus, d'ici 2023, il est prévu de mettre en service le premier projet commercial Skyway. Oleg Fomin, qui est consul général de la Fédération de Russie à Dubaï, a parlé de sa visite du centre UST Inc. à Sharjah. Et voici donc ses propos. Il dit « Merci pour l'accueil chaleureux et l'opportunité de toucher l'avenir. Ce fut un voyage inoubliable parce qu'il est arrivé à l'événement en empruntant un agent Skyway. Ce fut un voyage inoubliable. Je souhaite à ce merveilleux projet un développement ultérieur et une mise en service rapide. Ceci s'est fait en présence de plus de 20 diplomates de différents pays le 11 septembre dernier. Alors, il est clair que le complexe de transport du Niski String Technology Inc. s'intègre facilement dans l'infrastructure existante de la ville. Il nécessite une affectation minimale des terres pour la construction. Soit dit en passant, le bruit et les vibrations du transport de cordes sont inférieurs à ceux des voies ferrées, des trams et des monorails. La structure de la voie peut être située même au-dessus des maisons. Les unis mobiles et les écologiques presque silencieux ne dérangent pas les habitants et ne nuisent pas à l'environnement. Plus de 30 pays ont déjà signé des contrats avec Skyway dont l'exécution ne va plus tarder. On parle ici de l'Inde, du Pakistan, de l'Australie, de la Chine, du Nigeria, de l'Israël, du Kirghizistan, de la Russie, de la Biélorussie, de la Thaïlande, de l'Italie, de Singapour, des Émirats arabes unis, du Pérou, de l'Arabie saoudite. Que ceux qui aujourd'hui nous observent encore continuent de nous observer. Mais je dis une chose, demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Rejoignez le projet aujourd'hui tant qu'il est encore temps. Rejoignez ce projet Skyway qui est clairement une solution unique et innovante aux problèmes modernes de transport urbain et de marchandises à grande vitesse et à hyper vitesse. Ce projet international se développe actuellement en Biélorussie et aux Émirats arabes unis et donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Elle a l'avantage d'éviter les embouteillages et qu'elle peut être construite sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Elle a été visible depuis les années Elle a été visible depuis les années 1914. Imaginez-vous, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Iliem produisait des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi qu'on peut le voir qu'il représente le monde dans un avenir proche. Il y a là une escapade à jouer avec un wagon suspendu. Sur cette illustration,
Sur ces boîtes à bonbons, il y avait plusieurs illustrations. Et sur chacune d'elles, il a présenté ce transport inhabituel que l'on voit là-haut. L'artiste avait donc prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre. Le pandémonium des hommes, le pandémonium des hommes et des machines. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Hasard? Coïncidence? Je ne crois pas. Cette situation que vous voyez là nous est familière, non pas seulement sur les images. C'est notre monde. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de terrain affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes, ok, du transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafic dense des routes de transport et la mort des personnes causée par le manque de sécurité. Aujourd'hui, l'homme envahit la nature, et ceci dans le but de construire des routes. Il détruit la nature, mais elle continue de résister à l'homme. Et celui-ci s'avère persévérant, tellement persévérant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il est en train de vivre. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Voyez-vous, elle ne peut plus résister. Voilà pourquoi le troisième problème majeur du transport d'aujourd'hui, c'est la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Le quatrième défi donc de notre époque est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital, coûts de matériel restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été euh, faites comme au siècle dernier. En Allemagne et de nos jours, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre parce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol, mais c'est là la seule différence. Plusieurs tentatives de solutions pour résoudre les différents problèmes suscités euh, existent, mais se sont toujours avérées efficaces. Ces photos que vous voyez n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leurs roues rouleaux, de simples roues rouleaux par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre, ce nouveau système de transport, avec le téléphérique et le funiculaire. Parce que le téléphérique, lui, roule simplement au-dessus du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous étudierons donc aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Réalisons-le, réalisons-le, ok? Anatoly Niski, concepteur général de Skyway, c'est l'auteur de cette parole, de cette citation. Donc, fixons-nous dans le problème qui consiste ici à se déplacer
du point A au point B de la surface de la Terre de façon confortable. Selon le schéma de production standard de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. Ensuite, la prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route et seulement donc à ce moment, nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, ce que les hommes ont fait, mais qui s'est toujours avéré inefficace. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde de guitare. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, remplaçons donc celui-ci par un câble. Ensuite, les supports lourds n'étant pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va donc tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires et nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. Voici donc en section cette structure de rail unique. On voit la composition et les propriétés du rail à cordes sur le schéma. On a la remplisseuse, les cordes en elles-mêmes, la tête du rail et le corps du rail. Ainsi donc, sur cette base, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, à savoir les structures de trajet solides, je veux dire rigides, semi-rigides et flexibles, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Regardez donc sur ces schémas les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ce photomontage, car c'est un photomontage, montre les aubons supportant le vrai pont. Les mêmes aubons peuvent servir donc de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit, qui est près de 600 mètres, peut être facilement bloquée par une seule travée. Il s'agit du pont sur la Divina occidentale, qu'on appelle encore la Riga. Ceci, vous voyez, contrairement à la photo précédente, ce n'est pas un photomontage, mais une vraie photo prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway près de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures de rail à cordes est que les roues n'ont pas de soudure. Ce signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc de pilote et le passage au contrôle automatique éliminera l'influence du facteur humain. Excusez-moi. Et bien évidemment, il faut dire que le système la conception a un système anti-déraillement spécial. Il est possible, ok, de réduire la charge sur la structure de trajet et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. Supposons donc que on peut diviser la grande composition en wagons automoteurs et séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera bien évidemment pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Est-ce que vous voyez l'importance et l'impact que ceci a sur la technologie de transport? Au lieu d'avoir plusieurs personnes compressées dans un seul véhicule, on divise ce véhicule en plusieurs wagons automoteurs séparés et on les envoie une fois toutes les 10 secondes.
les uns après les autres. Ce qui fait qu'avec le contexte sanitaire aujourd'hui, on n'aura pas plusieurs personnes compressées dans un seul véhicule et qui pourront s'asseoir dans plusieurs petits wagons automoteurs séparés et avoir et respecter même les règles de distanciation sociale, ce qui est un très grand avantage déjà. Cette technologie a pensé à tout, il faut le dire. Revenons donc à ces photos qui nous sont déjà familières ou plutôt roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente aussi considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps de la machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, que Skyway offre en allant un unibus à grande vitesse, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc en grandeur nature l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent. Cet appareil va permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est carrément énorme. Pour pouvoir continuer, donc, rappelons les différents problèmes que rencontre le transport moderne aujourd'hui. Le premier, c'est la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Voici donc des histogrammes qui présentent les différents modèles de transport en comparaison à celui du transport Skyway. On se rend compte qu'il est le plus optimal et il vient résoudre les différents problèmes suscités, que ce soit en termes de coût du capital, coût des opérations, la consommation d'énergie, la capacité, pollution de l'environnement et le taux d'accident de transport. Cette image montre clairement l'avantage du transport à côte par rapport aux autres systèmes de transport en termes de temps de délivrance et de coût de délivrance. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres modernes, les plus modernes, il faut le dire, à la fois opérationnels et projetés. Donc, Skyway, qui est le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, sûr, économique et écologique. À tout seigneur, tout honneur, l'auteur, c'est ce monsieur, Anatoly Eduardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. C'est monsieur de deux projets de l'Organisation des Nations Unies. Il est aussi président du conseil d'administration du groupe international de sociétés Skyway. Les détails de sa biographie et ses développements personnels peuvent être trouvés sur son site uniski.engineer. Il y a plus que vous pouvez trouver là-bas pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs détaillés afin de mieux comprendre cette technologie en détail. Ça, c'est pour ceux qui voudront avoir plus d'informations et comprendre la technologie en elle-même en termes de calcul et de calcul de matériaux et tesserage, j'en passe. Voici donc plusieurs matériaux qui sont particuliers. Excusez-moi. Actuellement, pour les transports de passagers ont été développés. On a là l'Uniwind, l'Unibike, l'Unicar, deux modèles, l'Unibus, deux modèles, et le High Speed Unibus, le Unibus à grande vitesse.
une flash, on l'appelle encore. Voici en grandeur nature ces différents engins qui sont présentés. Et aussi, d'autre part, nous avons 4 autres modèles de véhicules pour le transport des marchandises qui ont été développés. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les zones ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de réduire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal et avec les méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants fournis également par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement donc au paysage naturel et dans les infrastructures urbaines ayant ses propres supports. Ils peuvent traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Nous voyons les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents qui regardent en direction de Skyway. Bien évidemment, il est impossible de passer devant l'appareil, un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant de passer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. Et la semaine dernière, déjà, l'entreprise a encore eu de nouveaux documents, une nouvelle certification. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et brevets et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Okay? Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web uniski.engineer. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. On est d'accord? Et pour ce faire, donc, la société Uniski String Technology a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété de bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers, le transport interurbain et urbain. À grande vitesse et à hyper vitesse est suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. Non loin de Minsk se trouve l'Eco-Technopark, le premier site d'essai, de certification et de démonstration de la technologie à cordes au monde entier. Cette photo a été prise en 2016 et voyez en 2019, 3 ans plus tard. Cet endroit ne peut plus être reconnu. Le centre Skyway de recherche et d'innovation technologique, l'Eco-Technopark en Biélorussie, ressemble à ceci aujourd'hui. Et chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent à cet endroit pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de spécial ici, de nouveau, y est montré. En septembre 2018, a commencé la construction du centre d'innovation Skyway à Sharjah, aux Émirats arabes unis, dans l'Émirat de Sharjah. Le centre d'innovation Skyway de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez là sont prises en 2019 sur le site de Sharjah. Okay? Le transport aux Émirats arabes unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut être construite dans toutes les zones
climatique de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et bien évidemment, très bientôt, dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement à la nature. Dans le paysage terrestre, il ne nous surprendra plus, comme aujourd'hui le métro et le tram ne nous surprennent plus du tout. Donc, résumons le transport aérien. Skyway aujourd'hui est un transport innovant, sûr, économique, facile à intégrer dans la nature et surtout éco-friendly, respectueux de l'environnement. Alors, les amis, avant de vous laisser, je vais vous laisser avec cette petite vidéo qui montre la technologie à Code Skyway, les différents engins et à quel point cette technologie est magnifique. Je vous laisse donc regarder et je vous dis à lundi prochain pour un prochain webinaire et de nouvelles, dernières nouvelles du projet Skyway. Ciao les amis.